Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va faire ensemble la correction de la première séance à distance. Comme je vous disais, c'est des séances plutôt de révision de ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc, j'ai essayé dans chaque séance de mettre un petit peu de tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Je vous ai dit, vous n'avez pas besoin d'imprimante dans le sens où vous avez juste besoin de prendre à chaque fois une nouvelle page, de noter séance à distance numéro 1 et puis demain numéro 2 et puis numéro 3. Mais si vous avez une imprimante, vous pouviez aussi imprimer le fichier et directement remplir dessus. Donc là, c'est ce que je vais faire sur la correction pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc, le premier exercice, on va réviser l'étape de multiplication. Donc, si vous n'avez pas d'imprimante, vous avez juste à écrire exercice numéro 1, table de multiplication, et puis recopier et compléter les calculs. Alors, normalement, pour la première fois, j'ai fait l'étape de 2, de 5 et de 10, les plus simples. Donc, pas trop de commentaires à faire, on va les corriger ensemble. Les deux premières lignes, c'est table de 2, les deux suivantes, c'est table de 5 et les deux dernières, c'est table de 10. Il n'y a pas tout, j'ai fait un peu de manière aléatoire. Allons-y ensemble. Donc, normalement, vous avez 2 x 4, 8, 2 x 5, 10, 2 x 9, 18. Je vous rappelle que pour la table de 9, il y a une petite astuce avec les doigts, on le reverra quand on fera la table de 9. 2 x 10, 20, 2 x 3, 6, 2 x 11, 22. La table de 11, c'est toujours facile, c'est le nombre, quand c'est un nombre à un seul chiffre, c'est le même chiffre doublé. 2 x 2, 4, 2 x 7, 14. On fait attention à ce que sur la table de 2, tous les résultats soient des nombres pairs. On passe à la table de 5. Je vous rappelle que la table de 5, normalement, tous les nombres se terminent par 0 ou 5. Donc 5 x 4, 20. 5 x 6, 30, 5 x 7, 35. Pour info, quand vous avez l'un, c'est facile de passer au suivant, il suffit de rajouter 5. 5 x 11, comme pour 2 x 11, 22, 5 x 11, c'est 55. 5 x 3, 15. 5 x 8, 40. 5 x 9, 45. Et 5 x 0, n'importe quel nombre multiplié par 0, ça fait toujours 0. Ok. On passe à la table de 10, celle-là elle est très facile, vous reprenez le nombre par lequel vous multipliez 10 et vous rajoutez un 0 à la fin, donc 10 x 6, 60, 10 x 3, 30, 10 x 0, 0, 10 x 7, 70, 10 x 1, 10, 10 x 8, 80, 10 x 4, 40 et 10 x 10, 100. Donc ça, il faut vraiment les faire de manière automatique, d'accord? Ça doit même aller plus vite que ce que j'ai fait là, parce que j'ai pris le temps de les lire et de les écrire doucement, ça doit être automatique. Donc vraiment, profitez, vous êtes à la maison, révisez vos tables de multiplication si vous n'êtes pas assez à l'aise. On va passer à l'exercice numéro 2 sur les solides. Donc là, c'est le vocabulaire des solides, d'accord? Donc pareil, si vous avez imprimé la feuille, c'est parfait, vous complétez sur la feuille. Sinon, vous écrivez juste exercice numéro 2, les solides. Ne vous embêtez pas à reproduire le dessin, mais si vous voulez, vous pouvez, ça vous entraînera. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous recopiez et que vous complétiez le texte. Alors, le solide A, B, C, D, E, F, G, H. Donc c'est tout le solide, d'accord? Ça, c'est un cube. Petite remarque, si vous avez mis parallélépipède rectangle ou pavé droit, c'est la même chose. Ça fonctionne aussi. Là, a priori, c'est quand même vraiment plutôt un cube. A, C, E et G. Donc là, je parle juste des points A, C, E et G. Pour mon solide, c'est ce qu'on appelle des sommets. Je vous rappelle que sommet, ça prend 2 M. Et il y en a plusieurs, donc on met un S. Les segments AB et CG, par exemple, donc AB, il est ici. CG, il est ici. Ça, pour un solide, on appelle ça des arêtes. Et je vous rappelle que dans le cas des solides, arête ne prend qu'un seul R. Et il y a un accent circonflexe sur le. Celles qui sont indiquées en pointillés, donc par exemple AD, mais également DC et DH, on les appelle les arêtes fuyantes. Donc on l'avait mis dans le cours, peut-être que vous vous en souvenez pas, mais on les appelle, les arêtes cachées. Excusez-moi. Tout simplement parce que si vous aviez le solide face à vous, en fait vous pourriez pas les voir, ces arêtes. Donc c'est pour ça qu'on les fait en pointillés. Et pour ce solide là, donc pour ce cube, si on regarde BCGF, donc BCGF en fait c'est ce qui est sur le côté là, d'accord, de votre cube, et c'est une
face. Je vous rappelle que dans le cas des cubes, des pavés droits, on ne parle pas de base, d'accord? On parle juste de face. Voilà pour la partie sur les solides. Donc ça doit être normalement des révisions, des choses faciles pour vous. Peut-être un raid caché parce qu'on ne l'a pas vu souvent, mais ça doit être relativement facile. On passe sur l'exercice 3, les fractions. Alors, je ne peux pas zoomer plus. Pareil, j'ai fait en sorte que ça soit juste un texte à compléter. Donc vous avez juste besoin d'écrire exercice 3, puis de recopier et de compléter le texte. Donc, dans une fraction, le nombre du haut est appelé le numérateur. Alors, faites attention, dans le contrôle, il y avait eu beaucoup d'erreurs sur ces mots-là. C'est numérateur et non pas nominateur. J'ai vu beaucoup de nominateurs. Non, c'est numérateur. Celui du bas est appelé le dénominateur. Donc, numérateur, dénominateur. C'est vraiment deux mots à connaître par cœur, d'accord? Et le trait entre les deux est appelé la barre de fraction, tout simplement. Donc, barre de fraction. Ainsi, dans la fraction 19 42e, 42 est c'est le nombre d'en bas, donc c'est le dénominateur. Et 19, qui est le nombre d'en haut, est le numérateur. Voilà, donc c'était essentiellement pour vous faire revoir le vocabulaire numérateur et dénominateur que vous devez normalement bien connaître. Ok ? On arrive sur le dernier exercice, donc vous voyez que c'était relativement rapide quand même cette séance de révision. Si vous n'aviez pas pu imprimer la feuille et que vous avez dû recopier les textes, c'est peut-être plus long de quelques minutes, mais pas beaucoup. La dernière étape, le dernier exercice, l'exercice numéro 4, c'est un exercice de tracé. Donc ça, c'est plus par rapport au dernier chapitre qu'on est encore en train de faire, qu'on était en train de faire avant que vous partiez. Donc c'est un petit programme de construction. Un programme de construction, c'est comme une recette de cuisine, il suffit de lire les étapes dans l'ordre, d'accord? Donc on prend une petite feuille, donc moi j'ai une feuille blanche, d'accord? Vous pouvez le faire dans votre cahier, ça change rien. Je vais dézoomer un peu pour pouvoir mettre la feuille à côté. Hop, on va prendre la feuille, on prend un crayon et une règle. Normalement vous n'avez pas besoin d'autre chose pour faire ce dessin. Et on regarde étape après étape. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez au fur et à mesure, par exemple, entourer les étapes que vous avez faites. Alors, je regarde, exercice numéro 4, ça c'est bon. Première étape, trace un segment AB de longueur 8 cm. Donc là, hop, je prends ma règle, d'accord, et je trace 8 cm. Faites attention sur les règles à bien partir du 0 pour aller jusqu'au 8, d'accord? On part pas du 1, on part du 0 pour aller jusqu'au 8. Sinon, vous tracez que 7 cm. Donc, je trace jusqu'au 8. J'ai mon segment de 8 cm. Je marque bien les deux extrémités et je nomme, il s'appelle AB, donc je prends le point A et le point B. Et j'ai mon segment AB de longueur 8 cm. Je vous rappelle, un segment, ça s'arrête des deux côtés. Ensuite, donc là, première étape, c'est fait. Deuxième étape, place I, le milieu du segment AB. Donc le milieu, on l'a déjà vu, en fait, c'est ce qui partage le segment en deux parts égales, d'accord? Donc comme il fait 8 cm au total, ça veut dire que le milieu, il doit se trouver à 4 cm de A et à 4 cm de B. Donc je reprends ma règle, je la positionne bien sur mes 8 cm, j'ai bien le 0 sur le A, le 8 sur le B, et je cherche le milieu, c'est-à-dire 4 cm, et je le marque avec mon crayon, je peux enlever la règle. Hop, je marque bien et on me dit que ça s'appelle le point I. Donc I, c'est le milieu. Et on avait vu ensemble que quand on fait le milieu comme ça, c'est bien d'indiquer que les deux petits segments qui sont sur les côtés, ils font la même longueur. Donc pour ça, on peut utiliser un codage. Par exemple, on peut mettre deux petites barres comme ça, qui veulent dire que AI et IB font la même longueur. Donc l'étape 2, c'est fait. L'étape 3, on me demande de placer un point C qui n'appartient pas à la droite AB, donc qui n'est pas aligné avec les points déjà tracés. Ce qui veut donc dire que mon point C, je ne peux pas le mettre là-dessus, d'accord, mais je peux le mettre n'importe où ailleurs, d'accord. Donc dans ce cas, je ne m'embête pas, je viens le mettre en dessous, là où j'ai de la place. Donc par exemple, je vais le mettre ici. Pour faire un point comme ça qui est tout seul, je fais une croix. Et j'oublie pas de mettre son nom, c'est le point C. Et donc ça, étape 3, c'est fait, d'accord. On me demande juste de placer le point 1, pas de tracer autre chose. Avant-dernière étape, on trace la demi-droite IC. Et vous voyez qu'ici, le crochet, il est sur le point I.
Donc ça veut dire que c'est la demi-droite d'origine IC. Et donc ça veut dire que ma demi-droite, elle va s'arrêter du côté du I, mais j'ai la parenthèse du côté du C, donc ça va continuer au-delà du point C. Donc je prends à nouveau ma règle, je viens la mettre sur le point I et sur le point C, je pars du I et je trace, et c'est une demi-droite, donc je prolonge jusqu'au bout de ma feuille, ou du moins assez loin. Là, j'ai bien la demi-droite qui s'arrête à I, donc j'ai le crochet au I, c'est bon, et qui continue au-delà du point C, la demi-droite IC d'origine I. Ça, c'est fait. Et il nous reste la dernière étape, tracer la droite BC. Donc là, c'est une droite, ça dépasse des deux côtés. Ça passe par les points B et C, donc je prends ma règle une dernière fois, je la mets sur le point C. Vous voyez que souvent, moi, je mets le crayon sur un des deux points. Comme ça, je cale la règle contre le crayon et je peux venir ajuster pour me mettre contre l'autre point sans avoir à m'occuper du point B. Donc ça, c'est une petite technique que je vous donne. Voilà, là, ma règle, elle passe bien par les deux points. Et pareil, hop, j'ai un petit peu bougé. Hop, je viens tracer et c'est une droite, donc je dépasse bien des deux côtés. Et là, j'ai bien ma droite BC qui passe par les points B et C. Encore une fois, si vous avez mis le point C à un autre endroit par rapport à votre segment, la figure peut avoir une tête un petit peu différente. Ce qu'il faut bien vérifier, c'est que votre segment ici fait bien 8 cm, que le point I est bien à 4 cm de chaque côté, d'accord? Et que vous avez votre demi-droite ici qui s'arrête du côté du I et qui continue du côté du C. Et que votre droite ici, elle continue des deux côtés. C'est ça les points à vérifier. Voilà qui conclut cette première séance. Donc, somme toute, c'était pas si long que ça, d'accord? On a revu les tables de multiplication les plus simples, on a revu le vocabulaire des solides, on a revu le vocabulaire des fractions et on s'est entraîné à tracer une petite figure assez simple. On se revoit très vite.